tous et merci de votre présence, votre participation. On est plus de 113 personnes sur ce webinaire, donc c'est aussi rassurant pour tout le monde que la jeunesse intéresse encore beaucoup de gens beaucoup veulent encore faire de l'action et travailler pour que notre jeunesse puisse s'épanouir le plus possible dans notre belle région. Moi, je vais juste vous rappeler un peu en préambule le pourquoi de cet observatoire breton des jeunesses. Donc, il est parti, c'est né notamment de la dynamique que le plan de mobilisation pour les jeunesses a eu en Bretagne. Donc, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que ce plan était copiloté et toujours copiloté par l'État et la Dragesse, notamment suite au fait que les régions aient eu, lors de la loi égalité-citoyenneté, le rôle de chef de file. Donc, chef de file, je rappelle qu'il ne veut pas dire compétence intégrale, mais qui est en fait donné pour qu'on facilite l'articulation, la coordination, la mise en œuvre justement d'éléments, de projets de façon collective, au niveau des collectivités, au niveau de tous les acteurs qui tournent autour de la jeunesse et qui ont envie de s'impliquer sur le projet des jeunesses en Bretagne. Donc, c'est aussi de travailler mieux collectivement, de faire en sorte qu'on apporte des outils nécessaires pour qu'on mette en place des politiques publiques pour les jeunesses de façon plus pérenne, plus rapide et surtout qui soit vraiment en résonance avec les désirata des jeunesses. Je rappelle que l'objectif aussi de la loi égalité-citoyenneté, c'est le dialogue intégré, le dialogue structuré, de faire des politiques publiques, non pas que pour les jeunes, mais bien avec les jeunes, et de travailler sur des politiques qui sont d'ordre général et qui peuvent toucher les jeunes dans leur avenir proche. Donc, l'objectif de cet outil à destination donc, des professionnels, des élus, c'est de mettre à disposition toutes les données territorialisées que la région est en capacité de produire, de compiler et actualiser. Donc, ces données rassemblées dans un espace unique et représentées sous forme de cartographie doivent permettre de renforcer la capacité des collectivités, des acteurs de jeunesse à élaborer, comme je disais, les diagnostics partagés autour des enjeux. Donc, en termes de méthode, et puis on nous expliquera un peu plus dans le détail tout à l'heure, donc la région s'est appuyée sur la construction de cet outil d'un panel d'utilisateurs composé d'une dizaine d'intercommunalités volontaires, ainsi qu'un groupe d'institutions en capacité de fournir de la donnée. Donc le travail avec le panel a mis en lumière des besoins spécifiques, comme par exemple de pouvoir disposer d'une fiche par intercommunalité rassemblant les données disponibles sur l'observatoire, l'importance de pouvoir identifier les acteurs de jeunesse présents sur les territoires a également fait l'objet de nombreux retours ou des échanges actuels avec des différents réseaux comme l'association des missions locales, régionales des missions locales, l'URAGE, les réseaux des PAEJ, avec qui nous travaillons aussi énormément, des acteurs avec qui nous avons l'habitude aussi de travailler en termes de contractualisation, donc pour pouvoir alimenter ces cartographies. Donc ce travail partenarial permet également d'enrichir l'outil avec des nouvelles données. Une convention est notamment en cours de finalisation entre la région et les 4 CAF pour ajouter des données sur l'accès au droit et le logement. Donc comme vous voyez, il s'agit bien donc d'un outil vivant, évolutif, qui va continuer de se nourrir des échanges afin de permettre au mieux aux besoins et se coller aux besoins des uns et des autres. Donc voilà, moi je tenais avant de passer la parole à remercier les services de la région, hein, qu'ils soient au niveau du service égalité, citoyenneté, jeunesse, égalité des droits, comme le disait Violaine tout à l'heure. Et puis, je m'en excuse, mais j'ai oublié, ça y est, je retrouve Clément aussi, Bader, qui est à l'origine de l'Observatoire. Donc, je laisse la parole justement à Clément pour qu'il nous présente l'outil et ses fonctionnalités. Et je m'excuse d'avance, je serai obligé de partir à 17h45, mais Violaine vous fera, sera là pour animer les questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et encore merci à toutes et tous pour votre présence. C'est toujours réconfortant de vous avoir. Merci beaucoup. Je vais vous présenter l'Observatoire sur un petit quart d'heure pour vous montrer les différents contenus, mais également les différentes fonctionnalités auxquelles vous pouvez avoir accès. Et l'accès vous sera transmis juste après.
Donc, avant tout, en arrivant sur l'Observatoire, qui est une application en ligne, vous allez arriver sur cette page-là directement. Vous allez pouvoir retrouver différentes informations. Donc, déjà, le contexte général de l'Observatoire breton des jeunesses. Et puis, deux autres onglets. Un onglet documentation, au sein duquel vous allez pouvoir retrouver des ressources complémentaires et des crédits qui sont standards pour l'outil. Vous pouvez fermer cette page-là. Au besoin, vous pouvez retrouver ces informations ici, donc sur la petite maison en haut à droite. Et ensuite, l'outil va être organisé de la façon suivante. Donc, vous avez ici sur le côté un certain nombre d'onglets à l'intérieur desquels vous allez pouvoir retrouver des couches cartographiques. Il y a 12 onglets qui correspondent aux 12 axes du plan, ainsi que des onglets complémentaires, démographie par défaut, synthèse par EPCI et découpage territoriaux en complément. Donc, je vais vous montrer comment ça peut s'utiliser. Donc, tout d'abord, sur les informations démographiques, on va retrouver des informations classiques qui vont concerner spécifiquement la tranche d'âge concernée par le plan breton de mobilisation pour les jeunesses, c'est-à-dire les 13-29 ans. À l'intérieur de l'outil et sur toutes les couches, donc c'est un outil qui est interactif, donc on va pouvoir zoomer, dézoomer. L'affichage se met à jour en fonction. Vous pouvez cliquer sur un endroit, une symbologie, vous allez retrouver des informations complémentaires. Donc ici, par exemple, puisque c'est de la démographie, les effectifs, l'indice de jeunesse, l'évolution de la population des 13-29 ans chez les hommes et les femmes et la pyramide des âges. À l'intérieur, vous le voyez ici, deux couches sont affichées. Donc d'un côté, la part des 13-29 ans qui est en dessous et l'effectif des 13-29 ans. De façon générale, il va être possible d'associer, selon les besoins, les différentes couches et de les superposer si les symbologies sont compatibles. Au besoin, vous pouvez les inverser, ici en faisant glisser. À l'intérieur de ces informations ici, vous allez donc avoir la signification de la symbologie en dépliant des informations complémentaires. Donc, tout d'abord, une option pour l'opacité que vous allez retrouver partout, qui va faciliter la superposition des informations, la source, et pour les couches qui le permettent, des options complémentaires. Donc ici, l'échelle. Donc il va être possible, par exemple, de représenter les effectifs à la commune plutôt qu'à l'EPCI. Si vous souhaitez pouvoir partager les différentes informations que vous représentez, je peux par exemple choisir de représenter à la commune des populations sur une zone plutôt autour de l'île-et-Vilaine. Donc, deux options vont être disponibles pour le partage. La première, c'est ce qu'on appelle un permalien, qui va permettre à quelqu'un d'autre de bénéficier exactement de ce que vous êtes en train de regarder dans l'outil. Donc, ça se fait avec la petite flèche qui part à droite. Vous allez pouvoir choisir le niveau de simplicité, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, générer un lien, et ce lien va être permanent. Donc, il va conserver les couches que vous avez choisi d'afficher, le zoom que vous avez choisi d'afficher, les différents paramètres. Voilà. Donc, on retrouve bien exactement ce que j'étais en train de regarder, si vous souhaitez le partager ou l'historiser. En complément, il est aussi possible d'exporter la carte au format image. Il y a deux options, l'option classique de capture d'écran et l'export au format image qui permet de ne pas avoir tout ce qui est autour de la carte. Par exemple, je le mets sur mon bureau. Vous avez exclusivement la carte, ce qui peut avoir son utilité si besoin. Pour des informations générales. Donc, si je souhaite enlever des couches, il suffit que je ferme ici avec la croix ou alors avec la poubelle pour enlever tout d'un coup. Pour revenir à l'emprise initiale, c'est-à-dire le périmètre de zoom initial, je peux utiliser cette maison ici qui est entre le zoom plus et le zoom moins pour revenir à l'emprise de départ. Et je vais pouvoir continuer à naviguer dans l'outil. Donc, on était ici dans l'onglet démographie, passer dans emploi des jeunes. Ici, on va avoir différentes informations, taux de chômage des moins de 25 ans, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, le périmètre des missions locales. Donc, si je choisis d'afficher cette couche, vous trouvez ici le périmètre des différentes missions locales, avec en dépliant une option qui permet cette fois-ci de filtrer par mission locale. Donc, si par exemple je choisis de sélectionner exclusivement la mission locale de Vannes, je vais connaître son périmètre exact. En complément, puisqu'ici ce n'est pas nécessairement évident, si je souhaite connaître les limites administratives, vous avez tout en bas ici découpage territoriaux qui va proposer toutes les limites administratives classiques, donc département, pays, intercommunalité, commune. Donc, par exemple, ici, je peux afficher les intercommunalités et on voit bien que Questembert communauté et Golfe du Morbihan, Vannes agglomération est entièrement couvert, ainsi qu'une fraction d'Arc Sud-Bretagne. Ce PAEJ. Cette mission locale, pardon. Excusez-moi. En complément, si je le souhaite, je vais pouvoir ajouter des informations complémentaires.
Donc, par exemple, pour l'information des jeunes, je vais pouvoir présenter les communes qui sont couvertes, pardon, c'est l'inverse, les communes qui sont couvertes par l'information jeunesse, ici avec le huré, pour connaître les endroits qui correspondent. Pour une autre information, donc, si je reviens à l'entrée initiale, pour la formation, on va avoir également un certain nombre de couches qui peuvent être affichées, le nombre de scolarisés de 15 à 29 ans, les établissements scolaires, l'indice de position sociale par établissement, le taux de réussite au bac, les localisations des formations prépa Avenir Jeunes. Si je prends par exemple le taux de réussite au bac, on va avoir ici des informations qui vont concerner les lycées généraux et les lycées professionnels. Donc les lycées généraux en rouge, les lycées professionnels en vert. Je vais pouvoir choisir ici, par exemple, de n'afficher que les lycées professionnels. Si je le souhaite, m'intéresser à un territoire en particulier, avec la barre de recherche en haut à droite, je peux aussi rechercher une localisation particulière. Si par exemple, je prends Rennes, je vais choisir Rennes Métropole, ça me permet de zoomer directement sur la zone concernée. Donc, je vois bien ici les différents établissements qui sont dans Rennes Métropole. Je peux remettre à nouveau les intercommunalités si je le souhaite. Voilà. Ici, une option complémentaire est proposée, qui est l'évolution par année. Donc, je peux choisir une année en particulier, par exemple 2017 ou 2018, pour représenter les taux de réussite chaque année. Au clic, comme pour chaque couche, l'information est donnée, en cliquant sur le point qui nous intéresse. Et je peux également choisir de faire défiler en automatique, notamment par exemple ici pour savoir si les taux de réussite sont stables dans le temps ou s'il y a une forte variabilité, pour savoir si les taux de réussite 2023 sont représentatifs ou non du taux de réussite habituel des établissements. À nouveau, je reviens sur l'entrée initiale. Donc, je vous ai présenté emploi des jeunes, formation, information des jeunes. En ouvrant l'onglet santé et sport, plusieurs informations sont proposées. Donc, le zonage médecin de l'ARS, les périmètres des contrats locaux de santé, les centres de formation sanitaire et sociaux, la densité et le nombre d'équipements sportifs. Si je prends par exemple les centres de formation sanitaire et sociaux, je vais voir représenter ici toutes les localisations en Bretagne. Je vais pouvoir sélectionner une formation particulière, donc grâce à un filtre. Si je prends par exemple infirmier, je vois ici la localisation des IFSI. En m'intéressant par exemple à la zone de Pontivy, une possibilité qui est offerte par l'outil va être de pouvoir calculer ce qu'on appelle des isochrones, c'est-à-dire des périmètres accessibles par la route autour du point ciblé. Donc c'est avec cette option ici, tout en bas qui s'appelle isochrone. Donc là, je vais pouvoir choisir un point que je vais positionner sur l'établissement. Ensuite, je vais pouvoir choisir une distance soit en temps, soit en distance métrique. Donc ici, je vais choisir du temps, par exemple 30 minutes, par la route en voiture, autour du point que j'ai ciblé. En faisant calcul, ça me permet de calculer l'isochrone. Ici, par exemple, pour avoir une idée de la distance acceptable autour du centre de formation pour un stage infirmier, par exemple. Ensuite, pour refermer, je reclique sur isochrone. Voilà pour cette option. En complément, si je le souhaite, je peux ajouter des zonages complémentaires, donc par exemple un zonage médecin de l'ARS. Ici, vous le voyez, comme j'ai ajouté la couche secondairement, elle est sur la couche avec les points. Je vais pouvoir les inverser ici pour rendre plus visibles les points. Et je vais pouvoir jouer sur la transparence si je souhaite un petit peu estomper l'intensité des couleurs. Donc voilà. À nouveau, je reviens sur mon prise initiale. En continuant dans l'outil, on va avoir un certain nombre d'informations sur le logement que je ne vais pas détailler ici, mais vous voyez le loyer moyen par commune, selon le type de logement, l'attention du marché de l'habitat, les plans locaux de l'habitat. En continuant dans la partie mobilité, on va retrouver deux types de mobilité, par transport ferroviaire ou par transport routier. Donc, pour commencer, par exemple, dans le transport ferroviaire, on va avoir les arrêts régionaux, les lignes ferroviaires, voilà, et une information qui est spécifique à l'activité du Conseil régional de Bretagne, qui est la fréquentation des lignes TER, ici par les jeunes, en l'occurrence. Donc, vous voyez ici, il est très proportionnel à la fréquentation par les jeunes des lignes TER. Si je clique sur un tronçon, donc par exemple ici, je vais avoir les informations de fréquentation. Donc, par exemple, sur Rennes-Brest, je sais qu'il y a 256 000 trajets réalisés par des jeunes en 2022.
ce qui représente 46% du trafic total, dont 34 000 trajets scolaires et 220 000 trajets commerciaux, c'est-à-dire avec une carte d'abonnement jeune. Par contre, vous le voyez ici, il y a deux épaisseurs qui se superposent, avec une épaisseur plus forte pour la partie Saint-Brieuc-Rennes. En fait, c'est parce qu'ici, il y a deux informations qui sont superposées. Et je vais pouvoir passer de l'une à l'autre avec ces flèches latérales. Là où cette fois-ci, je vais avoir Rennes-Saint-Brieuc, 410 000 trajets en 2022. Ça représente moins de 30% du trafic. En continuant dans l'outil, je vais avoir d'autres informations dans la partie mobilité, les arrêts de transport Bresgo, le réseau Bresgo, le nombre d'abonnés au transport scolaire régional, par exemple. Sur les parties suivantes, on va avoir quelques informations sur l'accès aux droits culturels, la densité d'équipements culturels, tout confondu d'après la base des équipements de l'INSEE, ou alors spécifiquement sur les bibliothèques et médiathèques et le nombre d'équipements culturels. Sur l'engagement des jeunes, d'autres informations, donc le nombre d'inscrits sur liste électorale et les volontaires en service civique. Pour la mobilité internationale, pour l'heure actuelle, il n'y a pas d'information qui est présentée. Pour la transition écologique, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, les aires éducatives également. Alors, je suis désolé, je passe un petit peu rapidement pour ne pas ouvrir tous les différents éléments qui sont mis à disposition, mais plutôt pour vous montrer un panel des possibilités offertes par l'outil, mais vous aurez l'occasion d'explorer secondairement, évidemment. Sur l'égalité femmes-hommes, un certain nombre d'informations sont présentées. Donc, par exemple, la part des femmes chez les 13-29 ans, la part des 13-29 ans diplômés du supérieur selon le sexe. Si, par exemple, je présente cette information, vous voyez ici la proportion de femmes selon le territoire qui est diplômée du supérieur chez les 25-29 ans, précisément. Donc, des personnes qui sont logiquement sorties de leur cursus scolaire, globalement, hein, pas obligatoirement, mais en tout cas. Et on va pouvoir choisir ici le sexe, soit les femmes, soit les hommes. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a un effet genre, tout de même, un effet sexe sur la proportion de personnes qui disposent d'un diplôme supérieur selon les territoires pour cette tranche d'âge-là. On a d'autres informations également qui sont disponibles. Donc, cette fois-ci, qui ne sont pas ciblées sur la tranche d'âge jeune, mais qui ont un intérêt pour réfléchir à ces politiques jeunesse. Donc, la part de femmes parmi les demandeurs d'emploi et le nombre de familles monoparentales sur les territoires. Donc ici, par exemple, vous avez un exemple avec plusieurs options permises pour ajuster la visualisation. D'un côté, l'analyse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder. Ici, par défaut, les familles monoparentales dont le chef de famille est une femme. La chef de famille, pardon, est une femme. On peut également choisir toutes les familles monoparentales ou celles dont le chef de famille est un homme. Voilà. Donc, sans surprise, il y a moins de familles monoparentales dont le chef de famille est un homme. Et l'échelle, donc par défaut à la commune, on peut aussi représenter cette information par EPCI. Et enfin, pour le dernier onglet, vous avez ici l'accès aux droits, avec différentes informations, le taux de pauvreté chez les moins de 30 ans, la population qui réside en QPV, donc qui est une information qui a un autre niveau géographique par rapport à ce qu'on vous a présenté jusqu'ici, qui était vraiment l'EPCI, les communes, il y a aussi des départements, des niveaux départementaux. Ici, on est bien au quartier politique de la ville. Vous voyez ici, par exemple, si on se centre sur Rennes, les différents quartiers. Par défaut, on va représenter ici la population des 15-24 ans. On peut également choisir d'autres tranches d'âge si on le souhaite. En cliquant, on a toujours l'information. Par contre, on ne connaît pas nécessairement le périmètre exact du quartier. Pour ça, d'autres couches sont proposées. Les anciens périmètres QPV, c'est-à-dire jusqu'à fin 2023, qui sont les périmètres sur lesquels sont calculées ces informations, puisque l'INSEE n'a pas encore pu diffuser les informations de population au nouveau périmètre. Par contre, on peut néanmoins afficher les nouveaux périmètres qui ont évolué pour la quasi-totalité des QPV. Donc, certains ont disparu, d'autres QPV ont été créés. Et pour les QPV qui sont restés, un très, très grand nombre a vu son périmètre évoluer. Donc, par exemple, si je vais voir le Blône, on voit bien qu'un morceau ici a été ajouté sur le nouveau périmètre. Je reviens à nouveau à l'emprise initiale. Parmi les autres informations, on va avoir par exemple la typologie des communes, qui va être une typologie qui est produite par l'INSEE, qui va permettre d'avoir une information un petit peu plus exhaustive que la simple densité, puisqu'on va pouvoir voir ici les communes urbaines, rurales, mais également le fait que les communes rurales soient sous influence ou non d'un pôle urbain. Par exemple, vous voyez en gris clair et foncé toutes les zones urbaines, en bleu
clair et foncé toutes les zones rurales qui sont sous influence d'un pôle urbain, c'est-à-dire au sein desquelles les populations résidentes vont, pour une grande partie, travailler dans les pôles urbains. Et ensuite, ce qui a été appelé le rural autonome, peu dense ou très peu dense, qui correspond à des zones rurales dans lesquelles l'emploi est local. Pour information, on peut parfaitement se questionner sur les volumes, on va dire les effectifs des 13-29 ans dans ces différents territoires. Donc, si on le souhaite, on peut simplement ajouter ici les populations des 13-29 ans pour voir globalement quel est l'effectif selon la typologie de la commune. Et ensuite, d'autres informations sont proposées. Les moins de 21 ans bénéficiaires de l'ASE et le nombre de bénéficiaires de l'allocation de l'enfant handicapé. Donc, par exemple, pour cette information, vous voyez ici qu'elle est disponible uniquement au département. Pour une information un peu plus claire, j'ai juste ajouté les lignes départementales. Ici, un travail en cours avec les différentes CAF de Bretagne pour disposer d'une information qui soit plus précise, notamment au niveau intercommunal. Voilà pour ces différentes informations. Et en complément, un dernier onglet que je ne vous ai pas encore présenté est la synthèse par EPCI, où vous allez pouvoir retrouver deux informations. L'existence d'une compétence jeunesse de l'EPCI qui a été identifiée à travers une enquête qui était déclarative en 2023, et des fiches synthèse par EPCI qui vont reprendre un certain nombre d'informations que vous pouvez retrouver au clic dans les différentes couches, mais qui vont être regroupées pour un EPCI à chaque fois. Donc, par exemple, en cliquant un peu au hasard sur l'UDA communauté, je vais pouvoir accéder ici à la fiche de synthèse. Et au sein de la fiche de synthèse, je vais retrouver un ensemble d'informations spécifiquement pour le périmètre intercommunal, démographie, famille monoparentale, emploi, etc. En complément de ces informations qui restent très quantitatives, il y a, je le rappelle, je l'ai dit en introduction, mais il y a également la possibilité d'accéder à la documentation qui a été mise à disposition selon les axes du plan et qui va permettre d'aller plus loin dans la compréhension des mécaniques. Ou simplement, par exemple, si je vais cliquer vers l'égalité femmes-hommes, les chiffres clés, on va retrouver ici des ressources complémentaires. Et en complément, une dernière information que je ne vous ai pas encore donnée, c'est que pour un certain nombre de couches, les informations complémentaires sont mises à disposition dans, je me suis trompé de couche, dans le point qui est proposé. L'indice de position sociale. Par exemple, l'indice de position sociale. Voilà, qui va permettre d'accéder soit directement aux données, soit à la définition. Donc, par exemple, ici, l'indice de position sociale avec ses définitions et les possibilités de téléchargement. Il me semble que j'ai rien oublié de vous dire. Merci beaucoup, Clément. Alors, c'était dense, on imagine, mais c'est aussi à l'image de l'outil qui, s'il est encore loin d'être complet, présente déjà un grand nombre de possibilités.